Bonjour à tous, je suis Rodolphe Mourel, formateur langue vivante et du Lab et webmestre du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous invite aujourd'hui pour une courte vidéo sur la réalisation d'un QCM phonologique à partir de paires minimales avec l'outil Pronote. Suivez-moi, c'est par ici. Nous sommes dans le client Pronote. Voici donc les fichiers audio que je vais utiliser pour construire ce QCM. Alors tout simplement, je vais faire créer un nouveau QCM que je vais appeler TH Sounds, par exemple. Voilà. Et pour ce QCM, je vais ajouter une question. Donc ce sera une question à choix multiples. Et il n'y a pas besoin d'intituler. Ma question va être le fichier audio. Donc je vais aller chercher ici mes fichiers audio. Voilà, breathe. Et je vais proposer des réponses. Breathe. Et une autre réponse qui va être breathe. Je vais indiquer la bonne réponse avec un clic droit, désigner comme bonne réponse, et valider ma question. J'ai plus qu'à ajouter une autre question, toujours en choix multiple. Je vais chercher mon fichier audio, donc cette fois-ci ça va être breathe. Je vais proposer une réponse, donc breathe, et une autre qui va être breathe. Voilà. Et je vais indiquer la bonne réponse. Voilà. Mais il ne nous reste plus qu'à continuer avec tous nos mots, donc je vais le faire à super vitesse pour pas trop vous retarder, et on se retrouve dans un instant. Voilà, notre QCM est terminé et nous allons voir maintenant comment nous pouvons l'exploiter. Donc dans l'onglet modalité d'exécution, il y a plein d'options intéressantes. Donc on peut choisir de donner le corrigé à chaque question à la fin du QCM ou alors sans corriger. On peut donner les questions de façon aléatoire ou si l'on a une banque de questions, choisir d'en afficher seulement un certain nombre par exemple. On peut donner un temps, alors ça je ne le conseille pas parce qu'on peut imaginer qu'un élève commence le QCM puis pour une raison décide de s'arrêter. Il revient une heure plus tard et il ne peut plus continuer le QCM. Donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà, on peut définir le nombre de points qu'on va accorder à chaque réponse. Accepter les réponses incomplètes, ça va être dans le cas où on a par exemple 2 réponses sur 4. Si l'élève n'en donne qu'une, il aura quand même 50% de la note. Voilà. Permettre à l'élève de se prononcer sur le niveau de difficulté ressenti. Donc ça peut être intéressant afin d'avoir un retour pour savoir si notre activité était pertinente ou pas. Alors nous pouvons voir avec un clic droit sur notre QCM qu'il est possible de le modifier, de le dupliquer ou de le copier dans les QCM collaboratifs, c'est-à-dire la possibilité de le partager avec les collègues de l'établissement. On peut simuler la version élève pour voir à quoi va ressembler notre QCM. Et enfin l'associer à un cahier de texte d'une classe. Voilà. Alors il existe 4 méthodes de diffusion des QCM Pronote. Alors je vous renvoie en dessous de cette vidéo à la documentation d'Index Éducation qui est très bien faite et qui vous renseignera sur les 4 manières de distribuer vos QCM.